C'est QFD, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Quasi, et c'est Valérie Pécresse qui s'y colle. Madame Pécresse, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir parce qu'on vous court après depuis plusieurs jours. Là, on a réussi à trouver un créneau entre la Haute-Garonne et la Picardie. C'est le Tour de France en ce moment. C'est le Tour de France et qui malheureusement ne pourra pas m'amener jusqu'à Mayotte. Vous savez que j'étais venue signer un partenariat historique On va en parler. en 2019 avec Lille avant la crise Covid. Et depuis, la crise Covid m'a enfermée dans ma belle région d'Île-de-France. Mais mes pensées vont au Mahorais et c'est pour ça que je suis très heureuse d'être sur Quasi. Madame Pécresse, les électeurs LR de Mayotte vont être sollicités, comme tous les électeurs LR. Qu'est-ce qui vous différencie d'un monsieur comme monsieur Barnier, qui est venu il n'y a pas longtemps, et vous le savez, qui est venu sur Mayotte, qui propose de faire sauter le droit du sol? Qu'est-ce qui vous différencie de monsieur Barnier? Alors, d'abord, je partage son souci d'arrêter ce détournement complet de la loi française qui consiste à venir accoucher à Mayotte pour pouvoir donner une nationalité fictive à son enfant. Ça crée un appel d'air qui est terrible. Et donc, pour moi aussi, le droit du sol à Mayotte devra être restreint de façon à ce qu'on n'ait plus ces débordements qui se produisent aussi bien à Mayotte qu'en Guyane. Donc là-dessus, je partage son avis. Moi, mon projet, il est encore plus ferme, je crois, parce que je m'attaque aussi au problème de l'insécurité. Pour moi, il doit y avoir une impunité zéro sur le territoire de la République et on doit pouvoir garantir partout sur le territoire le droit de vivre dans la sérénité. Et je sais que les Mahorais aujourd'hui ont du mal à circuler après certaines heures dans certains quartiers et que la violence à Mayotte, comme en Île-de-France, dans ma région, est aujourd'hui en train de miner la cohésion de la société. Alors, impunité zéro, ça veut dire quoi? Ça veut dire aider évidemment la police, mais surtout la justice, qui est noyée, pour qu'elle puisse juger en comparution immédiate les flagrants délits. Et puis ça veut dire des sanctions certaines, des sanctions immédiatement exécutées. Et je sais que tous les candidats vous promettent des milliers de places de prison supplémentaires. Moi, je vais au plus simple, je pars au plus pressé. J'utilise les bracelets électroniques pour mettre hors d'état de nuire des délinquants dans des centres fermés pour majeurs qui pourraient être construits très rapidement ou ouverts très rapidement dans d'anciennes casernes, dans des bâtiments désaffectés, dans des lieux isolés. Et comme ça permettrait de mettre hors d'état de nuire ces multirécidivistes, ces chefs de bande qui doivent être incarcérés et qu'aujourd'hui on ne peut pas incarcérer faute de place de prison. Alors, donc vous voyez des sanctions efficaces. Bien sûr. Beaucoup disent qu'il y a un gros lien entre immigration et délinquance. Et d'autres proposent de reconduire ces gens à la frontière s'ils ont fauté sur le territoire français, tout simplement. Alors là aussi, c'est absolument indispensable que nous ayons un rapport donnant-donnant entre Mayotte et les Comores. Oui, mais écoutez, il y a un vrai travail diplomatique à mettre en place. Un travail diplomatique, mais un travail aussi sur l'aide au développement. Vous savez, nous avons de l'aide au développement, nous avons aussi des visas. La communauté comorienne est très importante en métropole. Donc si les Comores veulent continuer à avoir des visas pour la communauté comorienne en métropole, eh bien, il faut qu'ils reprennent leur clandestin. Et à un moment donné, ce sera donnant-donnant. Dans mon projet de loi constitutionnelle pour l'immigration, il y a des quotas votés par le Parlement chaque année. Les quotas, c'est très efficace. Ça peut être à la fois... Ça fait peur, les quotas. Non, mais le mot quota fait peur. Oui, mais les quotas, c'est très efficace parce que ça peut être à la fois souple, si le pays joue le jeu, et ça peut être très dur si le pays ne joue pas le jeu. Et si le pays ne joue pas le jeu, ça peut être immigration zéro. Ça voudrait dire zéro étudiant, zéro regroupement familial, zéro immigration de travail, si le pays ne reprend pas ses clandestins. Parce que je crois qu'à un moment donné, il faut de la fermeté, il faut des règles du jeu. Et c'est un donnant-donnant. Moi, je suis persuadée que le destin de l'Europe, le destin de la France, se joue sur le continent africain. Je suis persuadée que nous devons donner beaucoup plus d'aide au développement à l'Afrique. Je suis choquée de voir qu'on
on a aujourd'hui une aide française au développement qui n'est qu'à 40% consacrée au continent africain. Tout cela, on peut le dire aux Comores, tout ça, on peut le dire aux îles de l'océan Indien. Mais si nous mettons en place une aide au développement plus puissante pour des territoires avec lesquels nous sommes en lien du sang, en lien historique, en lien d'affection, pour ces territoires-là, eh bien, nous mettrons des aides à condition qu'ils jouent le jeu et qu'ils jouent le jeu de respecter nos frontières. Donc pour vous, il faut développer et faire monter j'allais dire pas le coût de la vie, c'est l'inverse, le pouvoir d'achat des Comoriens aux Comores, trouver le moyen pour éviter il faut que les Comores puissent garder leur jeunesse. Il faut que les Comores Ouais. puissent garder leur jeunesse. Il faut donc un avenir pour les Comoriens. Ouais. De même qu'il faut à Madagascar puissamment aider Madagascar à sortir de cette spirale de l'appauvrissement et de la pauvreté, de la grande pauvreté. Donc oui à l'aide au développement, mais cette aide au développement conditionnée au respect des règles du jeu. Ouais. Les règles du jeu, c'est simple, on respecte les frontières de celui qui vous aide. Ouais. Mayotte. Et on reprend ces clandestins. Oui, on a bien compris. Mayotte est en plein développement. On est le 108e département français, vous le savez, vous y êtes venu depuis maintenant 5 ans. On a le sentiment qu'on a raté des trucs. On n'a pas aujourd'hui le département dont on avait rêvé. Mansour-Kamardine, député LR du reste. On a Et souvent un ami, bien sûr. Et bien sûr, on a souvent parlé en disant c'est pas le problème du département, c'est qu'on n'a pas mis les moyens pour avoir le département qu'on voulait. Vous partagez cet avis? La question de l'égalité réelle Ouais. entre les Outre-mer et la métropole est une question qui se pose. Cette égalité réelle, elle doit reposer sur du développement économique. Donc bien sûr, il faut aider puissamment Mayotte à développer son économie, notamment dans ses points forts. Ces points forts, on les connaît, l'environnement, la qualité environnementale, les produits issus de la nature, le tourisme qui aujourd'hui n'est pas développé au point où il pourrait l'être. Simplement pour faire cela, le préalable, et on le sait bien, rétablir la sécurité et permettre vraiment qu'on puisse avoir un développement avec des investisseurs qui soient en confiance. Ça, c'est indispensable. Et puis par ailleurs, moi, vous le savez, je travaille, je milite pour la continuité territoriale, c'est-à-dire pour pouvoir accueillir les étudiants, pour pouvoir accueillir les sportifs, pour pouvoir Vous avez du accueillir reste les signé une entreprises. convention avec le conseil départemental il y a 2 ans. Absolument, absolument. La région Île-de-France accueille de la meilleure manière possible en métropole les Mahorais qui viennent Et ça soit fonctionne s'y former, depuis 2 soit ans, s'y former, ouais. soit y travailler, soit s'y entraîner pour les grands sportifs. Donc ça fonctionne. Maintenant, il faut aussi organiser le retour au pays, Ouais. parce que ça aussi c'est important. C'est important que les jeunes Mahorais partent, mais que ce soit pour revenir aider à développer leur île. Et ça suppose aussi qu'on puisse régionaliser certains concours, qu'on puisse régionaliser certains emplois et permettre que les Mahorais y aient un accès préférentiel. La santé, Valérie Pécresse, c'est très important à Mayotte. L'hôpital, certains nous expliquent que l'hôpital est un aspirateur à immigration. Les femmes viennent accoucher à Mayotte, les femmes étrangères. Mais d'une manière générale, sans rester sur l'immigration, la santé, il y a un souci à Mayotte. Il y a un vrai souci. Aujourd'hui, les Mahoraises, vont accoucher, voilà, soit à La Réunion, soit en métropole. Parce qu'il n'y a plus de place et que l'hôpital est débordé. Pareil pour l'école. Mais c'est pour ça que cette question du droit du sol est importante. Parce que le sujet, c'est vraiment de faire en sorte que les mères comoriennes accouchent aux Comores et ne viennent pas accoucher en France pour donner une nationalité française un jour à leurs enfants. Et donc, il faut commencer par remettre en cause ce droit du sol. Et par ailleurs, sur l'hôpital, on voit bien que nos soignants sont usés, sont fatigués, y compris par la crise Covid, hein, qui leur a rajouté encore plus de responsabilités sur les épaules. Et donc, une de mes priorités pour le prochain quinquennat, ce sera de lutter contre la désertification médicale, une désertification médicale qui touche la métropole, qui touche la ruralité métropolitaine, mais qui touche aussi, et bien sûr, au premier chef, les Outre-mer. Ouais. Cette désignation qui va avoir lieu là, dans les prochaines semaines pour la candidate ou le candidat LR, à Mayotte, pardon pour l'expression, mais on se perd un peu les chèvres. Parce que Mayotte est de nature à droite. C'est une belle expression. Ouais, ouais, est de nature à droite. D'accord?
On le sait depuis longtemps, même si de temps en temps, ok. On avait vu les. Mais c'est parce que la droite est à l'origine de toutes les grandes innovations. On se rappelle tous de l'accueil de Nicolas Sarkozy à Mayotte. C'était quelque chose, il doit s'en souvenir lui aussi. Mais là, on nous demande, quand je dis nous, c'est les Mahorais, on demande de choisir entre 5 personnes. Et ça devient de suite compliqué parce que ça génère des conflits et qui nous semblent, depuis à 12 000 km, totalement inutiles. Alors d'abord, il n'y a pas de conflit, vous l'avez vu, les débats sont de très haute tenue. Oui, mais quand même. Mais moi, je voudrais parler un petit peu aux Mahorais. Ben justement, vous dites choisir entre papa et maman. Je voudrais parler un peu aux Mahorais. Je sais aujourd'hui que les Mahorais, la femme mahoraise est une femme puissante. Je connais l'histoire des chatouilleuses. Je sais le rôle que la femme mahoraise a joué, j'allais dire, dans l'émancipation politique de l'île. Et je sais qu'ici, à Mayotte, on n'aura pas peur d'élire la première femme présidente de la République. Vous y croyez? Absolument. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer si jamais vous n'êtes pas désigné? Est-ce que vous allez continuer votre campagne quand même en dehors des LR ou vous allez dire, bon, ben, j'ai perdu, je me raccroche et je vais dans le sens de celui qui a été désigné? De toutes les façons, c'est la règle du jeu. Moi, vous savez, depuis le début, j'ai respecté la règle du jeu. Et vous allez la respecter même après? Depuis le début, j'ai dit que je me rangerais derrière celui ou celle qui sera désigné. Mais je reste persuadée que mon projet est le plus puissant. Mon projet, c'est celui qui ramènera de l'ordre dans la rue et dans l'école. Mon projet, c'est celui qui donnera l'égalité des chances à chaque enfant de France, quelle que soit son origine, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa religion. Et mon projet, ce sera aussi celui qui rétablira de l'ordre dans les finances. Parce que pour pouvoir investir dans nos outre-mer, il faut d'abord arrêter de faire des chèques qui ne sont que de la dette, comme le fait aujourd'hui Emmanuel Macron. Valérie Pécresse, est-ce que vous êtes vus tous les 5, est-ce que vous avez déjà discuté tous les 5 en disant, bon, voilà, on est tous d'accord sur Mayotte, peu importe qui c'est qui passe, ça doit se passer comme ça. Est-ce qu'il y a déjà des règles qui sont mises en place ou on verra bien comment ça se passera? Non, on ne s'est pas réunis pour parler Pas de projet. concertation. Pas encore pour Parce que parler. le projet LR, c'est le même pour tout le monde. Non, c'est pas le même. On a des projets un peu différents. Oui, Moi, le mien, c'est les réformes que la droite a toujours voulu faire depuis très longtemps. Alors, je sais que certains me reprochent d'avoir un projet, j'allais dire, trop audacieux, trop ambitieux. Certains disent ah non, il ne faut pas supprimer de fonctionnaires. Ben, il faudra supprimer des postes dans la bureaucratie, parce que la bureaucratie tatillonne. C'est pas ça qu'on attend. On attend plus de policiers, on attend plus de juges, on attend plus de professeurs, on attend plus de médecins, et pas plus d'administratifs. Quand vous voyez que la ville de Paris, c'est 53 000 fonctionnaires, et que en plus la ville est sale, vous vous dites qu'il y a quand même des améliorations à faire. Donc oui, on améliorera, oui, on réformera, et tout cet argent qu'on récupérera en réformant, eh bien, on le remettra en infrastructure importante pour les territoires, en développement économique, en création d'emplois. On a parlé d'immigration, on a parlé d'insécurité, on a parlé également de santé, on a parlé un peu d'environnement. Il faut qu'on parle de l'éducation nationale. Vous allez me dire, il y a encore un lien avec l'immigration, et vous aurez probablement raison. Mais tout de même, on ne va pas passer notre vie à construire des écoles pour toute l'Afrique. Une fois qu'on aura recouvert Mayotte d'écoles, qu'est-ce qu'on va construire? Alors le sujet de l'école, pour moi, nécessite un sursaut national. Ouais. Parce que le vrai sujet aujourd'hui, c'est que l'école, c'est la fabrique de la France. Et donc, à l'école, on doit apprendre l'histoire de France. À l'école, on doit parler des héros qui font la France au quotidien, et qui ont fait la France. Et on ne doit certainement pas être dans la repentance. On doit être dans la fierté française. Parce que c'est les petits Français qu'on va construire dans tous les départements de France, y compris à Mayotte. Donc, il faut que l'école, ce soit un lieu de réussite pour tous ceux qui travaillent, pour tous ceux qui jouent le jeu. Et ça veut dire qu'il faut mettre le paquet sur les fondamentaux, lire, écrire, compter, la langue française d'abord, avec un examen d'entrée en 6e, pour garantir une logique de résultat. Et ça, c'est important parce que je veux que chaque enfant de France ait les mêmes chances. Et je ferai une réserve éducative nationale où on demandera aux retraités, on demandera aux étudiants, on les rémunérera pour venir faire du soutien scolaire gratuit pour que tous les enfants aient les mêmes chances de réussite dans la vie. Et on mettra des bourses aussi au mérite pour permettre aux enfants de vaincre l'autocensure, même s'ils sont de familles modestes, pouvoir venir étudier, y compris à La Réunion ou en métropole. Alors ça, c'est pour les petites classes, mais quand on veut parler d'université, etc., là aussi, on va avoir besoin de structures qui vont faire en sorte que nos gamins puissent continuer leurs études secondaires dans des conditions qui tiennent la route. Alors, il y a déjà un début d'université, mais il va falloir aller beaucoup plus loin. Alors, le numérique nous aide. Et c'est vrai qu'avec la crise Covid, on a pris des bonnes habitudes. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse avoir des campus connectés.
dans les territoires qui sont un peu éloignés des grandes universités. Et donc, il faut jumeler La Réunion et Mayotte, et vraiment que Mayotte devienne une île avec un campus universitaire connecté, en lien avec l'Université de La Réunion. C'est indispensable pour briser l'autocensure. Il faut que les jeunes bacheliers de Mayotte aient les mêmes chances de poursuivre leurs études que les bacheliers de Paris, de Lyon. Ouais, évidemment. Valérie Pécresse, à Mayotte, il y a des gens qui vous soutiennent du côté de Mayotte? Oui, j'ai des très solides soutiens et depuis longtemps, il y a Mohamed Bakar, le président de la Fédé LR, il y a Abdoul Doukaini aussi, secrétaire départemental adjoint, et puis il y a le délégué Valérie Pécresse, Afidou Abidimadi. Ça fait du monde qui croit en votre projet. Est-ce que vous sentez aujourd'hui, si vous êtes désigné, parce qu'on ne parle plus de primaire maintenant, hein, désignation, donc si vous êtes désigné, est-ce que vous vous sentez redevable de quelque chose envers Mayotte? Ah bah c'est évident que les territoires des Outre-mer sont chers à mon cœur. Et c'est vrai que pour moi, la France c'est les Outre-mer c'est la France. Et bien évidemment, Mayotte sera dans mon projet à une place tout à fait Mais à pourquoi part. Mayotte vous plaît tant? Vous êtes venu, vous en parlez souvent, vous avez signé une convention avec le conseil départemental, vous accueillez des jeunes et des moins jeunes ici en Île-de-France, enfin chez vous en Île-de-France. Qu'est-ce qu'il y a chez nous qui vous plaît tant? À part moi, hein, je veux dire. Moi, je crois que la France, elle se choisit. Et Mayotte a choisi la France. Je suis la présidente d'une région dans laquelle tous mes compatriotes viennent de partout. Et ils ont décidé d'être français. Et pour moi, c'est ça la France. C'est la beauté de notre pays, c'est sa vocation universelle, c'est d'avoir attiré à elle des personnes tellement différentes et qui, au fond, aiment la liberté, l'égalité, la fraternité, aiment nos valeurs universelles et se reconnaissent dans cette belle idée universelle qu'est la France. Et vous le savez, ça date pas d'hier, parce que quand j'étais étudiante à l'ENA, et je ne m'en excuse pas, c'est une très belle école, à l'École nationale d'administration, on m'avait demandé, sur quel sujet je voulais faire mon mémoire de fin d'école. Non, ne dites pas que vous avez choisi Mayotte. J'avais choisi l'insertion des îles françaises dans l'océan Indien. Incroyable. Et oui, Mayotte et la Réunion. C'était déjà un signe peut-être? C'était un signe, et donc j'étais venue, c'était en 1992, il y a 30 ans. Il y a 30 ans, j'étais venue à l'époque à Mayotte, à la Réunion, à Madagascar, et j'étais venue pour voir justement comment insérer mieux les îles françaises dans l'océan Indien. Comment vous voyez Mayotte dans 5 ans, 10 ans? Allez, on est dans la politique fiction. Vous êtes désigné, ensuite vous êtes présidente de la République. Mayotte ressemble à quoi dans 10 ans? À un département français à part entière, avec la même qualité de service public, comme à la avec Réunion. le même développement économique. Comme en métropole ou plutôt comme à La Réunion? Ah bah, comme à la Réunion, comme en métropole. Oui, clairement. Encore des questions sur le plan politique. Pourquoi on a changé ce système qui, avant, chez les LR, RPR, etc., UMP, il n'y avait pas de primaire? Dès qu'on a mis en place cette primaire, de suite, c'est parti en saucisse. Et vous savez, quand vous avez un Nicolas Sarkozy, un Alain Juppé ou un François Fillon qui veulent être candidats, bah, il faut départager. On ne peut pas avoir plusieurs candidats. Aujourd'hui, vous avez 2 grands présidents de région, Xavier Bertrand et moi. Vous avez un haut-commissaire européen de Bruxelles qui connaît ces sujets. Vous avez un grand médecin. Vous avez Éric Ciotti qui est un grand président de département. C'est normal de départager. Il ne faut pas avoir peur de la démocratie. La démocratie, ce n'est pas forcément la bagarre. Et d'ailleurs, je crois qu'on arrive à le prouver en montrant le visage d'une équipe de France. En plus, ce qui est très intéressant, c'est de voir les millions de téléspectateurs qui regardent nos débats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les solutions de la droite intéressent. Ramener l'ordre, ramener la prospérité économique, ça intéresse. Relever le défi climatique sans punir les Français, mais au contraire en étant pour l'écologie des résultats, l'écologie du progrès, pas l'écologie de la bougie. Hein. Parce que je peux vous dire que si les Verts arrivent au pouvoir à Mayotte, ce sera la décroissance. La décroissance à Mayotte, vous imaginez le drame. Il faut au contraire une vraie croissance, une croissance sobre, une croissance plus écologique, celle que je défends. Donc aujourd'hui, il y a un vrai intérêt pour les solutions de la droite. Je crois que les Français nous attendent. Il ne faut surtout pas croire les sondages. Hein. Comme dirait Chirac, les sondages, ça va, ça vient, c'est comme la queue du chien. Donc les sondages, ça va, ça vient, c'est comme la queue du chien. Donc il ne faut pas les croire.
il y a une envie de solution de la droite. Et Emmanuel Macron, sa popularité, c'est du sable. C'est une popularité qui vient du fait qu'on est en crise Covid, qu'on a besoin d'un pilote dans l'avion. Mais à un moment, l'avion, il va se poser, et là, les Français pourront changer de pilote. Et ce jour-là, je suis sûr qu'ils chercheront un pilote crédible, un pilote compétent, un pilote audacieux. Et ça, je pense que ce sera moi. Mayotte, il y a quand même peu de chances qu'il soit du côté des Verts, puisque Marine Le Pen a fait des records du côté de Mayotte, que ce soit sur les municipales ou sur les européennes. Quand je dis records, c'est des records. Records, toutes catégories confondues. Ça veut dire que ça donne une idée, selon vous, hein, c'est une question, est-ce que ça donne une idée de l'orientation de la droite mahoraise ou c'est un feu de paille? Est-ce que c'est profond ou c'est juste un coup de gueule, quoi? J'ai plus d'autorité que Marine Le Pen, parce que je dirige la plus grande région de France qui est minée par la violence, qui est minée par le séparatisme et le communautarisme, qui est minée par une immigration incontrôlée. Donc moi, je suis debout et en première ligne pour défendre la République tous les jours, mais en vrai, pas dans les discours, en actes. Et c'est comme ça que je me suis attaquée aux questions de l'insécurité en faisant un partenariat unique en France avec le ministère de l'Intérieur. J'ai fait 2 partenariats uniques en France, un avec Mayotte, un avec le ministère de l'Intérieur. Et avec le ministère de l'Intérieur, mon partenariat me conduit à financer la police, la gendarmerie, la vidéoprotection, les polices municipales, mais aussi des brigades de sécurité pour lutter contre les bandes violentes de jeunes dans les lycées, mais aussi maintenant la sécurisation des prisons, mais aussi désormais une brigade, une agence pour faire des travaux d'intérêt général. Tu casses, tu répares. Donc vous voyez, je suis beaucoup plus ferme que Marine Le Pen. J'ai plus d'autorité concrète qu'elle. Sur l'échiquier de la droite. Mais ça ne m'étonne pas que les Mahorais soient prêts à voter pour une femme, je vous l'avais dit. le curseur Valérie Pécresse, il est où sur l'échiquier de la droite? Centre droit, genre Bayrou, genre Édouard Philippe, genre Nicolas Sarkozy, genre Éric Zemmour, genre Marine Le Pen? Moi, j'ai jamais été centriste, je suis de droite assumée, mais je peux travailler avec le centre. Ouais. Donc je peux rassembler. Et je revendique de pouvoir aller chercher de la droite conservatrice jusqu'à l'extrême centre pour faire une vraie coalition pour gagner. Parce que quand on veut gagner, on s'élargit. Quand on veut gagner, on parle à la fois aux électeurs de Marine Le Pen et aux électeurs du centre. Mais vous vous sentez où? Moi, vous êtes plus une chiracienne? Moi, je suis une gaulliste. Je suis une gaulliste sociale. Tout le monde se réclame du général de Gaulle. Oui, mais moi, Colombet, j'ai pas attendu le 9 novembre 2021 pour y aller. Ouais. J'y envoie mes lycéens tous les ans pour justement qu'ils aient des héros. Et donc, moi, je le fais, moi, je le dis. Moi, je dis ce que je fais ce que je dis. Moi, je suis de la droite du faire. Faire, F-A-I-R-E. La droite assumée, la droite qui veut la rupture avec Emmanuel Macron, la droite qui fait. Et c'est une droite, moi, je pense que je suis au barycentre de la droite. Voilà. Fermeté, liberté et dignité. Le social, il faut aussi en parler. On parle toujours de Mayotte, bien évidemment. Il y a aussi une grosse attente de la part des Mahorais, parce qu'on parle d'immigration, on parle de clandestinité, mais il y a des Mahorais qui ont du mal à joindre les deux bouts. Et c'est parfois très compliqué pour eux. Problème pour se loger. On va donner la priorité à d'autres personnes. Mais un Mahorais, faut-il le rappeler, c'est un Français, comme vous et moi, qui a le droit de se loger, qui a le droit de se nourrir, qui a le droit d'éduquer son gamin, qui a le droit d'accoucher à Mayotte. Et aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Alors, sur le logement, moi j'ai une proposition un peu iconoclaste. Oui. Je demande qu'il y ait un droit au logement prioritaire pour les travailleurs de première ligne. Les travailleurs de première ligne, c'est les travailleurs indispensables au territoire. Donc quand on a un travail, on est prioritaire pour le logement. Et plus que ceux qui vivent des minima sociaux ou ceux qu'on doit accueillir et héberger parce qu'ils viennent chez nous en violation de nos lois. Donc ça, c'est très important parce qu'on ne trouve plus d'aides-soignantes, on ne trouve plus de personnes pour faire l'entretien, on ne trouve plus de personnes pour les espaces verts, on ne trouve plus de policiers parce qu'on n'arrive pas à les loger. Donc priorité à ceux qui se lèvent le matin pour aller travailler. Vous allez venir à Mayotte? Et par ailleurs, vous avez vu que dans mon programme, il y a l'augmentation de 10% des salaires. Oui, oui. Parce qu'avec toutes les économies que je vais faire sur la bureaucratie, sur la décentralisation... C'est comme ça que vous allez les financer, ces 10%? Oui, je fiscaliserai les cotisations retraite et je permettrai d'augmenter les revenus du travail. Parce que là aussi, c'est totalement injuste qu'avec des revenus d'assistance et des trafics, on vive mieux
que quand on a un revenu du travail déclaré. Vous allez revenir à Mayotte? Je reviendrai. Attention, je vais vous dire quand. Je reviendrai dans cette campagne, c'est indispensable, parce qu'on ne peut pas faire France si on ne vient pas dans l'océan Indien. S'il y avait c'est la fin de l'émission, s'il y avait un message que vous aimeriez passer aux Mahorais, d'une manière générale, ou aux électeurs des LR, ils sont là. Si vous avez un message à leur faire passer, ce serait lequel? Je suis prête à être présidente de la République. Vous savez, je ne cède jamais. J'ai tenu 9 mois face à la rue, j'ai géré les finances de la France dans une tempête financière. Je dirige une des régions qui est la plus minée avec Mayotte par la violence, par le séparatisme, par l'immigration incontrôlée. Je suis plus réformatrice qu'Emmanuel Macron, j'ai plus d'autorité que Marine Le Pen. Choisissez-moi. Alors, Valérie Pécresse, on a tout enregistré. Tout ce que vous avez dit, on a tout enregistré. C'est-à-dire qu'on saura le ressortir. Votre amour pour Mayotte, il semble authentique et sincère aujourd'hui. On espère que si un jour vous êtes président... Et il date pas d'aujourd'hui. Et il date pas d'aujourd'hui, mais vous n'étiez pas président de la République. Et si un jour vous êtes président de la République, on ressortira les bandes. Merci à vous. Merci Valérie Pécresse. Allez, c'est tout pour ce CQFD. Nous, on va se retrouver évidemment la semaine prochaine. Ça sera sur un autre lieu avec un ou une autre invitée. Mais c'est sûr, avec de nouvelles aventures. Salut.